Seigneur. Tu ne t'arrêtes pas à donner la sémence au Seigneur, mais tu multiplies cette sémence. Merci Seigneur, parce que tu as multiplié la sémence. Merci Père, parce que tu as prêté cette bonne sémence, qui est la parole. J'élève nos cœurs devant le toit, comme militaire fertile, Oh Saint-Esprit, Esprit du grand roi, défriche nos cœurs, pour recevoir cette bonne sémence qui est la parole de Dieu, afin que cela porte le fruit digne de repentance. Saint-Esprit, merci. Oh, pour la communicabilité spirituelle. Merci Saint-Esprit, car c'est poussé par toi qui nous va nous parler de la part de Dieu. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as un message pour une personne ce matin. Oh Saint-Esprit, merci pour les insignes de l'Éternel. Saint-Esprit, merci pour les oracles. Pour les spirituels, merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Là, nous demandons à l'évangéliste de s'élever pour bénir ces moments merveilleux où nous voulons écouter Dieu nous parler. Père, nous voici devant ton trône de grâce, avec assurance que tu es notre Père. Tu nous as réunis en ce lieu afin, Père éternel, d'écouter ta pensée. La Bible dit, dans l'ère détresse, tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Voici les temps opportuns, les moments favorables, l'objectif, Seigneur, de ton invitation. Parlez-nous. Dispose nos cœurs afin que, Seigneur, il soit une terre fertile. Là où la semence va produire les fruits de la repentance. Le messager entre tes mains, Père. Laisse qu'il soit réellement un habit. La bouche par laquelle, Seigneur, tu vas t'exprimer au milieu de ton peuple. Car c'est le moment précieux, le moment favorable pour nous. La Bible déclare ta présence au milieu de ton peuple est la vie, le salut, la paix et la joie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, parce qu'il savait, c'est le lieu où, Père, tu bénis, tu délivres et tu accordes la vie pour l'éternité. Mais le diable n'est pas content. Seigneur, il est prêt pour détourner la pensée de ton peuple en dehors de ce lieu. Il est prêt pour distraire. Mais je sais une seule chose. La Bible déclare, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ta présence au milieu de ton peuple, c'est l'absence totale de l'ennemi. Car tu nous as dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Laisse que la pensée du diable, le démon de la distraction, des trafics de pensée, soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à l'instant. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous voulons chanter pour accorder la parole à l'homme de Dieu. L'évangéliste Madraoul, quand il s'avance, nous acclamons très très fort le Seigneur. Jésus,
nous pouvons nous mettre merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? S'il vous plaît, les musiciens, j'ai besoin de vous voir dans la salle, s'il vous plaît. Les musiciens, j'ai besoin de vous voir dans la salle. Il y a des chaises de musiciens. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a l'argent au milieu de nous? Amen. Oh. Est-ce qu'il y a l'argent au milieu de nous? Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps à prêcher parce que nous avons pu quand même parler pendant beaucoup de temps au courant de la semaine. Je vais vous donner seulement une seule pensée aujourd'hui. Et après, nous allons prendre un temps de la prière. J'allais être reconnaissant envers le pasteur Simon. Ça, c'est ma deuxième fois de prêcher dans cette église. Et peut-être un jour, Dieu nous fera la grâce. Nous reviendrons encore pour prêcher la parole. Car à chaque jour, c'est fait. Et qu'il est béni aussi l'évangéliste Célé, l'évangéliste Lipsy, les pasteurs bienvenus, tous les collaborateurs. Et je suis vraiment ému de la joie d'avoir, il y a la présence des hommes de Dieu qui sont venus nous rendre visite. Je crois que le pasteur Simon sera disponible pour les accueillir. Et qu'il vous bénisse aussi. Vous qui avez pu quand même eu le temps de venir chaque jour venir écouter la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Peut-être après le quitte, on ne sera plus ensemble. Mais si la mort est venue, peut-être un jour on se verra dans le royaume. 1 Timothée chapitre 2, verset 14 à 15, Exode chapitre 23, verset 25. Matthieu chapitre 13. Protocole, j'ai besoin de voir tout le monde qui sont là dans cette petite salle. Ce que c'est gâteau finana, on a poussé tout finana. S'il vous plaît, vraiment. Papa Steph, 1 Timothée chapitre 2, verset 14 à 15. Pasteur, bienvenue. Exode chapitre 23, verset 25. Papa, c'est Matthieu chapitre 13. 1 Timothée 2, 14 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ah. Elle sera quoi? Sauvée. En devenant quoi? Mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la fraternité. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 25. 26, verset 26. Verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Matthieu chapitre 13, verset 8. Matthieu 13, 8. Ouais. Une autre partie tomba dans la bonté. Ah, merci. Parabole, on a cette une autre partie tomba dans la bonne hauteur. Elle donna du fruit, Et donna du fruit. un grain 100, Un grain de 100. un autre Un 60, autre de 60. un autre 30. Un autre de 30. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté? Dis que l'Éternel te bénisse. Oh, dis-lui. C'est lui la main, dis-lui que l'Éternel te bénisse. Donnez-moi plus que 30 minutes. Donne-moi tes regards, donne-moi tes oreilles, mais tu laisses tes pensées et ton cœur à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux mettre la sur ma boucle ma casse? Écoutez une chose. Nous avons commencé cet enseignement le dimanche passé. On parlait sur à ma mère.
Je n'ai pas le temps de faire la récapitulation de ce que nous avons étudié au cours de la semaine. Mais nous avons passé de bons moments de la prière. Nous avons passé de bons moments d'écouter la parole. Nous avons passé de bons moments de sacrifice. Et que l'Éternel se souvient de tout le monde qui a pris part à cet enseignement et de tout le monde qui a participé à cette prédication. Que mon Dieu se souvienne de toi et qu'il se souvienne de tout le monde qui m'a donné à boire, à manger, qui m'a soutenu à prier. Je n'ai rien à te donner, je te donne ce qui est précieux dans la vie. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est excellent dans notre vie. Parce que si nous existons, la Bible dit tout a été créé par elle et pour lui. Parce que la parole de Dieu fait la preuve que nous sommes les enfants de la promesse. Et la promesse de Dieu fait garantir notre futur sur la terre. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. En parler dans la vie, nous aimons plus la mère par rapport à un père. Parce que nous passons des moments durs, nous passons des moments très très compliqués avec la mère. La mère est comme l'histoire des enfants. La mère, c'est la colonne vertébrale de la nation. La mère, c'est un pont qui relie entre les enfants et les pères. Si le pont qui relie les pères et les enfants est brisé, les enfants seront mal instruits parce que la Bible dit quelque part, l'instruction est liée au père, mais la mère est liée à l'enseignement. Voilà pourquoi nos mères sont, même dans la maison, si elle n'a pas une mal éduquée, nous disons souvent, dans la moyenne, nous quittons la caca, maman, parce que c'est la mère qui reste avec les enfants. Suivez-moi très bien. Mais écoutez, Paul a dit quelque part, la mère a dit lave-toi, parfume-toi, ouette-toi, réveille tes habits. Nous avons dit. Écoutez l'église de mère. Tu peux être le membre de cette église. Tu peux être pas le membre de cette église. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu c'est notre mère. Hier j'étais avec mon frère Doudou. On a passé des bons moments hier. Et il y avait une chanson qui chantait dans la voiture. Nkosi a donné même. L'union est devenue un agneau. Parce que hier, au temps de la loi, Dieu était dans la loi. Il était en paix, il tuait. Parce que si tu commets un péché, tu étais capable de t'éliminer sur la terre. Et si Dieu avait commencé d'être comme ça, on n'allait pas avoir la vie éternelle. Pourquoi la Bible dit que par la parole de cette échelle, elle a tout été pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils. Venu du Père, l'Esprit a pris le corps. L'Esprit a commencé à marcher. Voilà pourquoi Jésus à la croix, lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il criait Élie, c'était une mère qui donnait la naissance à une église. Ce n'est jamais vu une mère qui donne la naissance qui chante. Alléluia. Non. Quand on donne la naissance, on pleure toujours. N'a convient. Et je souhaite que ça la passe. Voilà, ouais, ça c'est parce que c'est la mère qui donne la naissance. Voilà pourquoi la croix, lorsque Jésus donnait la naissance, il criait Élie, parce que c'était une mère. Et lorsque une mère donne la naissance, il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a le sang. C'est de même Jésus à la croix. Il y avait l'esprit, il y avait l'eau, il y avait le sang. Parce que la croix c'était la maternité. Où le Seigneur donnait la vie à un peuple qui n'était pas appelé un peuple de Dieu, un peuple qui était étranger. Nous n'avons eu pas le droit d'avoir l'alliance avec Dieu, mais à cause de la mort de cette mère. Comme c'est la mère qui reste toujours avec les enfants, et la mère avant de monter, il a laissé une promesse, je serai avec vous tous les jours. Frère, si vous voyez un père qui se promet toujours avec un enfant, les hommes vont commencer à s'étonner. Parce que les enfants sont liés à la mère. Écoutez, Paul dit, Adam n'a pas péché. Mais Paul, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Nous sommes là. Amen. Partout tu seras dans la vie. Même si tu n'es pas membre de cette église. S'il faut s'aimer, il faut s'aimer. S'il y a l'occasion de contribuer dans l'église, tu ne contribues pas dans cette église, mais tu contribues à la mère. Je répète à te dire ceci. Tu peux ramener toute ta famille, sont en Europe. Tu peux ramener toute ta famille, tu leur dis que c'est moi qui ai payé les études. Mais aucun jour dans le royaume, on va écrire ce que tu as fait dans ta famille.
Mais si quelqu'un fait quelque chose dans l'église, et il fait quelque chose pour Dieu, frère, si nous vivons, oh, j'arriverai. Paul a dit, Adam n'a pas péché, mais nous tous nous connaissons qu'Adam a péché. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est malheureux parce qu'Adam avait connu un péché. Mais Paul avait une pensée, qu'Adam n'a pas péché. S'il y avait un premier Adam, c'est qu'il y avait aussi le second et le dernier. C'est que c'est le premier Adam qui avait péché. Mais le second Adam, il n'a pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous sauver. Il a dit ce n'était pas Adam qui a péché, mais c'est Ève. Parce que Ève c'est la mère des vivants. C'est Ève parce que Ève ne sort pas si Adam ne dort pas. Oui, Ruth ne monte pas, mais si Boaz ne dort pas. Il faut que Boaz dort. Parce que Ruth ne s'approche pas auprès de Boaz lorsque Boaz marche. Non, mais pour que Ruth s'approche auprès de Boaz, il faut que Boaz dort. Parce que lorsque Boaz dort, c'est la mort de Jésus à la croix. Afin que l'église, qui est le corps de Christ. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parce que ça va, hein? Oh, dans son palais tout s'écrit. Est-ce que tu peux le ce qui est à ton côté? Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Moi, je suis fier, mais je ne suis pas orgueilleux parce que je ne suis pas né de l'Afrique. Je ne suis pas né au Congo. Moi, je suis né à la croix. On a dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Les jours que ma mère mourait à la croix, je n'étais pas là. Mais par l'esprit, j'étais là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quels que soient les sorciers de Créé, ils ne peuvent pas te manger. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Toi qui es sorti de la gloire. Oh, gloire à Dieu. Oh, nous sommes angolano. Non, frère, moi je ne suis pas angolais, je ne suis pas congolais. Je suis le membre du ciel. Un enfant de Dieu ne dort pas à Créé. Lorsque l'économie du pays est bafouée, nous dépendons du ciel. Nous sommes venus du ciel. Amen, amen, amen. Oui, Jésus, afin de faire un miracle, il élève toujours, merci Jésus, il élève toujours les yeux dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu de la terre. C'est un membre du ciel. Tu peux avoir les enfants ou non, tu peux avoir les cailloux, les papiers ou non, mais tant que tu vis, un enfant de Dieu ne quitte pas la terre facilement. Nous ne sommes pas venus sur la terre par les propres efforts de nos parents. Nous sommes de la postérité d'Isaac. Nous étions venus par la bouche d'un ange. Lorsqu'il était venu rendre visite à Sarah, il a dit l'année prochaine à cette époque, je reviendrai. Voilà pourquoi Isaac ne quitte pas la terre. Si le ciel ne le décide pas, je quitterai cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, comment, dans son palais tout s'écrit. Mais, non. Hier, ma mère m'a appelé. Il a besoin de 100 €. Oh, bienvenue, tu pourras m'aider demain. Non, je dois envoyer quelque chose à ma mère. Nous avons une histoire. Écoutez, même dans l'amour, si tu as aimé une femme, vous n'avez pas l'histoire, vous allez se séparer rapidement. Toute relation sans histoire, ce n'est pas une histoire fondée. Toute histoire doit avoir des bases. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Balance son nom, Doudou. Wow. Est-ce qu'il y a des gens quelque part là-bas? Non, ce sont les enfants. Salut à celui qui est au côté, dit à ma mère. Paul a dit, c'est Adam qui a péché, mais Ève, il s'est rendu coupable dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, ce n'était pas Adam qui a péché. Écoutez les choses. Vous allez lire ça à la maison. Je n'ai pas le temps, j'avais oublié ce texte, mais ça m'est arrivé maintenant. L'Éternel a dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 21, du 10 au 15, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est cela. S'il y a quelqu'un qui a trouvé ça, si ça commence à mal lorsque. Quelqu'un qui a trouvé ça, Deutéronome chapitre 21, verset 10. Si ça commence à mal lorsque, c'est-à-dire les textes, c'est ça. C'est ça, non? Hein? Oh, c'est ça. Oh, merci. Lorsque tu iras à la guerre. C'est ça, lorsque vous allez lire ça à la maison. Et puis petit Dieu a dit à Moïse, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, peut-être parmi les ennemis, tu trouveras une femme. Des bêtes de figure. Tu la mettras dans l'intérieur de ta maison. Tu le feras des ongles. Et elle enlèvera les habits qu'elle a fait lorsque tu l'avais pris à la guerre. Et après, elle deviendra ta femme. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. La femme que je parle, ce n'est pas maman Angèle. Ce n'est pas maman Lucie. Ce n'est pas maman Priscille. Ce n'est pas Laura. Ce n'est pas Tina. Non, ce n'est pas Paula. Il y a une femme. Écoutez,
mobali atambolaka na pepe na single mais moi c'est pas atambolaka na talon kabelo moi ça atambolaka na kaya mais le mari marche avec Starlet Toyota parce que la valeur de l'homme on le voit quand on voit sa femme. Les désirs de la femme se porteront toujours vers l'homme. Voilà pourquoi frère, un jour il y avait un homme qui s'appelait Samson. Sam, soleil, son fils, petit. Samson qui signifie petit soleil. Il allait voir sa femme qui s'appelait Delilah. Il s'est rencontré avec un lion. Lorsque Samson a pris du miel, ce n'était pas le père et la mère de Samson qui ont mangé le miel le premier. C'était d'abord Delilah. Lorsqu'il y a une... Même si Messi gagne l'argent, même si Cristiano Ronaldo gagne l'argent, la première personne à toucher l'argent, c'est sa femme. Même Jésus, lorsqu'il a été vaincu à la croix, il était le roi des rois. La première victoire, ce n'était pas Israël, c'était nous, sa femme. C'est nous qui avons le pouvoir. Parce que nous sommes la femme de Dieu. Frère, je suis en Europe pour ma femme est restée en Afrique. Mais je commencerai toujours à penser de ma femme. Même Jésus au ciel, il est choyé, mais pas total. Demandez-moi pourquoi. Pour moi, ça dans la moquille, il est choyé à l'autre. Il pense toujours de sa femme. Pourquoi il a dit à sa femme? Parce que sa femme, c'est l'église. Vous êtes la femme de Dieu. Voilà pourquoi, frère, moi aussi, je vais appeler les pompiers. Non seulement les pompiers, mais les policiers. Parce que quand tu touches une femme de l'autre, tu as commis un crime. Voilà pourquoi tout le monde qui te combat, ils ne te combattent pas. Ils combattent Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu qui sont là dans l'église? Je suis fier. Frère, même si je me marie aujourd'hui, lorsque ma femme mourra un jour, je vais dire au revoir maman. Mais lorsqu'on s'est marié les jours là, j'avais dit je t'aime. Dans les bons, dans les mauvais, même dans les mauvais temps, même dans les bons moments. Mais le jour où je vais mourir, si je dis à ma femme, viens maman, on va aller ensemble dans le cercueil. J'aurai un nom de Jésus dans le cimetière. Et frère le groupe, c'est celle qui m'aimait. Pour te dire, l'amour que nous avons ici sur la terre. Voilà pourquoi un jour où Jésus, il parlait, un homme est venu, il a dit, mon frère est mort. Mais je vais prendre sa femme. Jésus a dit, sur la terre, vous allez prendre le temps du mariage, mais dans le royaume. Si vraiment nous sommes la femme de Dieu, que Jésus est mort à la croix pour toi, tu dois respecter les principes de ce que ton mari a pris. Il y a des gens qui prient, merci. Il y a des gens qui viennent dans l'église, mais ils ne respectent pas les normes du mari. Mais si tu es têtu dans votre famille, et lorsque tu pars au mariage, la tétité doit s'abaisser. Parce que tu es allé prendre une autre éducation. Pas que nous étions, mais Jésus a payé un prix. Frère, moi je suis célibataire. Je prends une sœur ici à Créé. Je prends une maison et on vous appelle Papa Matraoula en conseil une soeur. Papa Matraoula, il est avec une femme à la maison. C'est vous qui serez la première personne à me critiquer. Pour te dire qu'on ne prend pas une femme en tête, non. Il faut payer un prix. Mais ma balle, la musique de foot a prix. Et Koufa, Assundola Bisonabana. Mais elle a dit bala beaucoup de foot a pris à la croix. C'était le prix du sang. On ne Koufa Kate. À moins que you, Otika Mobali. Mais lui, il a dit, je serai avec vous. Est-ce que je prêche des femmes de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la voix de Dieu? Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, est-ce que nous sommes là? Oh, nous sommes là? La Bible dit quelque part, c'est lui qui trouve femme. Répondez-moi, s'il vous plaît, il y a une pensée, il y a une pensée cachée dans cette écriture. C'est lui qui trouve une femme? Je dis non. Non, mon frère. Il y a des femmes, quand tu la trouves, c'est le malheur. Mouta a chanté. Parce que nous sommes conduits à me mettre le malheur. Parce que nous sommes conduits à me mettre le bonheur. L'écriture dit, c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bon bonheur. Deux mots. Bon. Oui, le bonheur. Vous attendez de moi. Bon. C'est-à-dire bon temps. Right? Je peux dire le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oh. Si moi, est-ce que tu as trouvé une femme,
Dani, est-ce que tu avais trouvé une femme? Celle, est-ce que tu as trouvé une femme? Mais nous avons trouvé des femmes qui nous ont déçus sur la terre. Oh, Jésus à la croix, c'était une femme qui était morte, oui. À la croix, Jésus était devenu une femme pour donner naissance. Pour te dire que la femme qu'on doit trouver, ce n'est pas Paula. Mais la femme qu'on doit trouver, c'est Jésus. Lorsque tu trouves le Seigneur, tu trouves le bonheur. Parce que la femme, c'est un trésor. Le meilleur trésor de ma vie, ce n'est pas avoir la nationalité. Ce n'est pas être français. Ce n'est pas avoir une femme. Mais le meilleur trésor de ma vie, c'est le Seigneur. Voilà la femme qu'on doit chercher. Vous comprenez pas ça? Obungi. Boza. Écoutez maintenant. Voilà pourquoi j'ai trouvé une femme et c'est cette femme-là. Elle veut qu'on se mange de fier sa femme. Frère, Jésus ne viendra pas prendre l'église de Dr. Eric. Il ne viendra pas prendre l'église de Pasteur Blanchard. Parce que nous sommes les enfants, nous sommes des frères. Nous sommes des seul père. Toi, tu as tu m'as chambre, toi, tu as foyer, tu m'as immeuble, tu numéro. Amen. Amen. Pourquoi il cite les noms? J'écoute que toi tu es dans Guinée. Mais ce qui sont les femmes de Dieu, parce que ce qui fait la force d'une femme, c'est la tendresse. Moi c'est maman. Pour nous les hommes, nous n'avons pas la tendresse. Frère, je peux être un boxeur. Mais si j'attends la tendresse d'une femme gauche, je t'aime. Frère, je vais enlever la veste. Parce que la tendresse enlève la veste. La tendresse ouvre la ceinture. La tendresse enlève la chaussure. La tendresse dit, maman, je vais t'acheter. Mais tu n'as rien, mais c'est la tendresse. Oh, la vraie tendresse, c'est l'adoration. Celui qui sait adorer Dieu, il donne la tendresse à Dieu. Amen. Oh, voilà son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, dans son palais tout s'écrit. On a dit une femme, mais elle sera sauvée. Néanmoins, en devenant quoi? Amen. Donc tu peux être une femme, on acclame. Mais les pros maintenant, tu dois quitter l'étape d'être femme, devenir. Et dimanche, j'avais donné un exemple chez Maman Angela. Toute femme, toute fille, c'est une femme. Et toute femme, toute mère, c'est une femme. Et toute femme, c'est une fille. Qu'est-ce que la fille? La fille, c'est celle qui grandit, mais qui n'est pas mariée. Mais une femme, c'est celle qui est mariée. Ouais. Et une mère, c'est celle qui est mariée, reçut la semence et enchante la semence. Dans nos églises, il y a des chrétiens. Il y a des soeurs, il y a des frères, ils ont à écouter la parole. Mais il n'y a pas le fruit de cette parole. Je t'appelle l'archibishop, je t'appelle l'évangéliste excellent Matraoul, je t'appelle un bon prédicateur et toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Parce que l'homme c'est une terre, l'épouse, la femme c'est une terre. Lorsque la pluie tombe, il faut que la terre reproduise la semence qui est dans le sol. Tu as pas écouté la parole. Quel est le fruit que nous voyons? Tu allais être un prédicateur. Tu allais être même maman pasteur qui connaît la parole. Tu allais être une chanteuse. Tu as pas écouté la parole. Regardez-moi. Lorsque la pluie tombe au temps de Noé, lorsque la pluie tombe, l'arche doit monter. Lorsque la pluie tombe, l'arche doit monter. C'est ce qui fait peur lorsque nous écoutons la parole. Il faut que nous sentons une croissance. Tu es une femme, on acclame. Mais est-ce que tu es devenue mère? Est-ce que tu as la semence de Dieu? Gloire à Dieu. Nous allons tous acclamer, j'ai la semence de Dieu. J'ai la promesse. Mais est-ce qu'il y a les fruits de cette semence? Voilà pourquoi nous les autres, nous les autres. Je ne dis pas nous les autres. Avec mon pasteur Benjamin, c'est mon ami. Écoutez, on était dans une église, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais
on ne l'a jamais consacré. Je leur disais, mes frères, vous devez apprendre encore beaucoup. Un prédicateur, ce n'est pas la veste. Un prédicateur, ce n'est pas le nom. Mais un prédicateur, c'est une pluie. Lorsqu'il prêche, il fait répandre de l'eau sur la terre et la terre qui reçoive. Tu as écouté la parole au Congo. Tu as écouté la parole en Angola. Et quels sont les fruits que nous voyons? Nous ne pouvons pas voir les fruits que tu as fait en écoutant la parole. Mais toi-même, tu dois sentir que nous n'avons qu'à parole. Écoute un moment. Tu es une femme de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mais mon problème, les fruits de ce que tu as reçu.